L'exercice numéro 33 est également un exercice de modélisation. On vous dit qu'on considère n urnes numérotées entre 1 et n. On vous dit l'urne numéro k contient k boules blanches, n-k boules noires. On choisit au hasard une urne, puis une boule dans cette urne. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche? Première question. On a tiré une boule blanche, quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne numéro k? Deuxième question. Donc là, clairement, il s'agit d'un calcul de probabilité pour la première question et d'un renversement de causalité dans la deuxième question, puisque là, on voit bien que dans la deuxième question, on renverse la causalité qui est donnée par la première. Bon, alors il faut modéliser les événements qui vont nous permettre de modéliser cette situation aléatoire. Donc là, il faut bien prendre en compte le timing. D'une part, on a des urnes qui ont des contenus numérotés et qui ont des contenus qui sont différents selon le numéro. Et on vous dit, on choisit au hasard l'une de ces urnes. Alors c'est important, le timing est important et les mots sont importants. On commence par choisir une urne, déjà, et on la choisit au hasard. Puis, on choisit, également au hasard, une boule dans cette urne. Donc on est en train de mesurer dans un certain timing des situations les plus probables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les événements qui vont nous intéresser en respectant ce timing. Les premiers événements qu'on va considérer, c'est les événements que je vais appeler UK. C'est on choisit l'urne numéro K. On choisit donc, au hasard cette urne numéro K. Alors quelle est la probabilité pour mesurer cet événement-là? Étant donné qu'on nous dit que le choix de l'urne se porte au hasard, on sait que la probabilité de l'événement UK va donc être égale à 1 sur n, puisqu'on est dans une situation où toutes les issues sont équiprobables. On a autant de chances de choisir la première urne, et la deuxième urne, et la troisième urne, etc., jusqu'à la nème urne. Ensuite, ce choix étant fait, on nous demande de tirer une boule dans cette urne, et de savoir si la boule est blanche. Donc l'objectif est de calculer l'événement, la boule tirée est blanche. Événement qui va la probabilité d'événement va se calculer comment? On voit bien que la question naturelle qu'on va se poser, c'est ça dépend de l'urne dans laquelle on a pioché, puisque la constitution des urnes est différente. Donc, on a besoin de conditionner, puisqu'on dit que ça dépend du choix de l'urne donnée. Calculer donc la probabilité que la boule tirée soit blanche va amener un conditionnement avec un système complet d'événements, puisqu'il faut prendre en compte toutes les situations, et le système complet d'événements, elle est donné par les événements qu'on a définis juste au-dessus, c'est les événements UK. Donc on va tout de suite dire que tirer dans l'urne numéro 1, dans l'urne numéro 2, etc., dans l'urne numéro n, ceci est un système complet d'événements, puisqu'il va falloir tirer dans l'une des urnes. C'est un système complet d'événements. On va donc appliquer la formule des probabilités totales pour respecter le timing. La probabilité de tirer une boule blanche dépend de l'urne dans laquelle on se place, dans laquelle on effectue le tirage. Donc si on applique la formule des probabilités totales, on va conditionner la probabilité de tirer une boule blanche au fait de piocher dans l'urne numéro K. Donc cette formule des probabilités totales s'écrit sous cette forme-là, en conditionnant avec le système complet d'événements que l'on a fixé. Application vraiment classique de la formule des probabilités totales. Bien, alors maintenant on n'a plus qu'à calculer les probabilités conditionnées sur lesquelles on a des renseignements. Alors déjà cette première probabilité, la probabilité de UK, celle-là on a déjà vu qu'elle mesurait 1 sur n, puisqu'on choisissait une urne de façon équiprobable, il ne nous reste plus qu'à calculer la probabilité de B, sachant UK. Alors comme on pioche dans l'urne UK une boule au hasard, on est dans le cadre de l'équiprobabilité.
Nous, l'événement qu'on veut mesurer, c'est tirer une boule blanche. Donc comme le choix de chaque boule est équiprobable, il faut regarder le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, c'est K, puisqu'il y a K boules blanches dans l'urne, et le nombre de cas possibles, c'est N. Donc là, pour calculer cette probabilité conditionnelle, on est encore dans une situation équiprobable. Donc cette probabilité-là, elle vaut K sur N, et le tout est multiplié par 1 sur N. Donc finalement, si je factorise le terme qui ne dépend pas de K, ici 1 sur N carré, on récupère que cette probabilité vaut 1 sur N carré multiplié par la somme des K quand K varie entre 1 et N, et cette somme-là vaut N fois N plus 1 sur 2, donc on va récupérer N plus 1 sur 2N carré, qui, après simplification, va nous donner N plus 1 sur 2N, que je vais préférer écrire ici en simplifiant la fraction 1 demi plus 1 sur 2N. Oui, alors ça me paraît assez intéressant, puisqu'effectivement, quand on fait tendre N vers l'infini, quand le nombre d'urnes augmente, la probabilité de tirer une boule blanche va tendre vers 1,5, ce qui me semble assez naturel, étant donné la symétrie du problème concernant les urnes. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on vous dit, étant donné qu'on a tiré une boule blanche, donc ça c'est l'information qu'on a sur le modèle, quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne numéro K? On voit bien que c'est un renversement de causalité par rapport au calcul qu'on a fait précédemment. Les renversements de causalité, ça on sait faire, c'est la formule de Bay. La formule de Bay permet de renverser la causalité, c'est-à-dire que pour calculer la probabilité qu'on nous demande, il s'agit de calculer la probabilité qu'on ait tiré la boule dans l'urne numéro K sachant qu'elle est blanche. Pour resymétriser le problème, on va se ramener à la probabilité d'une intersection. Et cette probabilité-là me permet, par la formule de Bay, de voir ceci avec une probabilité qui est cette fois-ci conditionnée par UK. Le problème est donc résolu, puisque la probabilité de B, on vient de la calculer, et la probabilité de B, sachant qu'on a tiré dans la boule, dans l'urne UK, fois la probabilité de UK, c'est la probabilité qu'on a calculée ici. Donc on peut conclure maintenant directement la probabilité donc que la boule a été tirée dans l'urne K sachant qu'elle est blanche. C'est donc le quotient de calcul qu'on a fait ici, donc c'est le quotient de K sur N carré par la probabilité que la boule tirée soit blanche, c'est-à-dire si on quotiente par 1,5 plus 1 sur 2N. Alors on peut simplifier l'expression, ici ça ne m'intéresse pas énormément. On peut juste maintenant conclure que les deux probabilités que l'on doit calculer, eh bien ce sont ces probabilités-là, ce calcul étant ici valable, quel que soit K, compris entre 1 et N. Alors la seule chose qu'on peut regarder, c'est est-ce que cette probabilité va bien dans le sens croissant de K, puisqu'évidemment, a priori, vu que la proportion de boules blanches est plus importante dans l'urne N, ça paraît assez légitime que quand K est égal à N, on obtienne une probabilité plus grande. Et on voit bien que quand K augmente, le numérateur augmente alors que le dénominateur, lui, reste fixe. Donc on voit bien que ces probabilités sont calculées dans le sens croissant, ce qui correspond totalement à la constitution des urnes. Donc le résultat, il est en tout cas cohérent.